Quand on parle aujourd'hui de voitures électriques, vous êtes nombreuses et nombreux à vous poser encore pas mal de questions et ça peut se comprendre. Si vous cherchez des réponses à vos questions sur Internet, vous obtiendrez tout et son contraire. Je suis là pour démêler pour vous le vrai du faux et répondre aux questions que vous vous posez. Alors la première grande famille de questions porte évidemment sur l'autonomie. L'autonomie de ma voiture électrique sera-t-elle inférieure en hiver? Est-ce qu'elle sera inférieure également si je mets le chauffage, également si je roule plus vite? Alors on pourrait répondre simplement oui à ces trois questions, comme à pas mal d'autres, mais il faut nuancer. En effet, il existe quelques trucs et astuces qui vont vous permettre d'augmenter l'autonomie de votre voiture électrique en jouant justement sur ces différents facteurs. C'est finalement comme avec votre smartphone. Vous pouvez avec des gestes simples en prolonger l'autonomie. Par exemple, sur une voiture électrique, privilégiez l'usage du volant chauffant ou des sièges chauffants si votre voiture en est équipée, plutôt que de réchauffer l'habitacle avec le chauffage traditionnel. Vous pouvez également utiliser le cruise control, le régulateur de vitesse adaptatif sur les longs trajets sur autoroute pour, là aussi, économiser l'énergie. Tiens, j'ai justement reçu quelques questions par rapport aux options à choisir sur une voiture électrique. Mais avant ça, une pause café s'impose. Pour vous permettre d'affronter plus sereinement l'hiver, l'utilisation d'une pompe à chaleur est moins énergivore que le chauffage traditionnel, tout comme, on l'a dit, le volant chauffant et les sièges chauffants. L'utilisation du préconditionnement de l'habitacle est également un élément important. Il va vous permettre, tant que la voiture est encore branchée à sa source d'énergie, de préchauffer l'habitacle, ce qui, d'une part, est nettement plus agréable, certainement en hiver, et puis d'autre part, évite d'utiliser l'énergie de la batterie sur les premiers kilomètres pour réchauffer l'habitacle, puisque la voiture aura déjà été préchauffée grâce au fait qu'elle soit branchée à la borne de recharge. La présence dans votre voiture électrique d'un planificateur d'itinéraire intelligent vous permet là aussi de gagner du temps et de l'argent, tout simplement en le laissant planifier pour vous les arrêts de recharge. Vous aurez donc un trajet optimisé et un trajet pour vous qui sera beaucoup plus serein. Et puis pour conclure, on n'y pense pas forcément, mais la taille des jantes est très importante par rapport à l'autonomie de votre voiture électrique. Plus la jante est grande, plus l'autonomie sera réduite. Vous pouvez perdre, en passant de 16 à 18 pouces ou de 18 à 20 pouces, plusieurs dizaines de kilomètres d'autonomie. Et ça, sur une voiture électrique, c'est très important. Une autre question qui revient régulièrement par rapport à l'usage d'une voiture électrique porte sur l'entretien et les différences par rapport à l'entretien d'une voiture à moteur thermique. Alors si bien évidemment vous ne devrez pas ici sous le capot changer l'huile du moteur puisqu'il n'y en a pas, certaines vérifications s'imposent encore, comme par exemple la vérification par rapport aux pneus ainsi que la vérification par rapport au système de freinage. Une question qui revient régulièrement porte sur le fait de pouvoir partir en vacances en voiture électrique. Alors la réponse est oui évidemment, mais il y a un mot à garder en tête, c'est planification. Avant de partir, repérez les différents arrêts qui seront nécessaires sur votre parcours. Sur place, repérez que près de l'endroit que vous avez réservé, il y a des bornes de recharge et puis plus globalement, utilisez une application, soit directement dans votre voiture, soit sur votre smartphone, un planificateur d'itinéraire. Il y en a de très bons également sur smartphone, mais évidemment, si votre voiture en est équipée, c'est encore plus simple. Tiens, encore une question assez drôle celle-là. Les voitures électriques peuvent-elles être rechargées sous la pluie ou peuvent-elles être utilisées sous la pluie? La réponse est oui, évidemment. Pour en revenir à la question sur la recharge, je vous donne rendez-vous le 30 mai. Je vous expliquerai toutes les possibilités qui existent pour recharger votre véhicule électrique. En attendant, comme d'habitude, c'est à vous de jouer. On attend vos réactions, vos partages, vos petits pouces. N'hésitez pas également à rejoindre notre chaîne et surtout, drive safe et restez connectés.